Après 2 levées de fonds réussies cette année à travers la plateforme Small Step Matters, Tina Stubb s'élance cette fois pour rendre hommage à une femme qui l'inspire profondément. Ainsi, ce message, elle le portera sur chaque kilomètre de son Ultra Run à La Réunion, cela pour rappeler que le sport unit, dépasse et rassemble. Aujourd'hui, je réalise que de plus en plus, pour moi, mettre ses capacités au profit d'une entité, de quelqu'un, de quelque chose qui va porter le côté social à Maurice, c'est très important pour moi. C'est devenu quelque part un peu ma mission de vie. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir faire ce tour de la Réunion pour Hulette Nelson, pour lui rendre hommage de tout ce qu'elle a fait pour le handisport mauricien. Bref, un challenge sportif, mais surtout humain. Celui d'une femme qui court pour une cause, pour des visages et pour une inspiration nommée Hulette Nelson. Je suis vraiment très émue parce que je ne m'attendais pas à ça, franchement. Et ça m'encourage plus à continuer le travail que je fais. Avec ses 220 km de l'Ultra Run Réunion, ce défi est aussi une invitation à regarder autrement le handicap, non pas comme une limite, mais comme une force qui révèle le meilleur de chacun. Le gymnase de Phoenix résonne encore au son des dribbles. Durant 2 jours, ce festival de basketball interilles s'est voulu être un espace d'échange et de partage intergénérationnel. On a eu beaucoup de compétitions avec ces personnes. On a joué dans le basket pendant plus de 25-30 ans. On fait ce petit festival. Des basketteurs de Maurice, des Seychelles, de Mayotte et de Rodrigue s'étaient ainsi donné rendez-vous, l'occasion de renouer avec d'anciennes connaissanses. L'équipe PLS Legend, nous sommes vraiment contents que nous avons Maurice pour participer à ce festival à cause de nos comptes nos amis l'équipe de Aragon et puis longtemps. Oh, le premier mot, parler de basket l'amour. Malgré nous vieux, malgré la fatigue et tout, les blessures, nous là pour représenter le basket. Le prochain coup, nous réussissons faire nous Rodrigue aussi, nous pareil que moi. Là, nous réussissons une équipe pareille pour tout de suite. Si pour certains c'était l'occasion de raviver des amitiés de longue date, pour d'autres c'était une belle opportunité de façonner la relève. C'est un échange entre les enfants de 5 à 14 ans, un petit tournoi. Donc c'est une opportunité pour les enfants d'améliorer leur niveau. Ils sont tous prêts, ils sont tous motivés de jouer et ils sont à l'écoute aussi surtout. Et il y a la cohésion entre les enfants, c'est super. Donc je souhaite beaucoup de succès aux organisateurs de ce festival et j'espère qu'ils vont émuler d'autres à faire que la flamme du basket ne s'éteint pas, Maurice. Pour la petite histoire, la Réunion a dicté sa loi chez les femmes, tout comme chez les garçons de moins de 14 ans. Les Plaisance Legends des Seychelles se sont imposées chez les hommes, tandis que Madagascar a remporté le tournoi chez les filles de moins de 14 ans ainsi que chez les Benjamins. C'était un moment très attendu pour les équipes affiliées à la MFA, le tirage des différentes compétitions nationales. D'abord, en Super League, la première journée nous réserve un choc entre les deux équipes des villes sœurs, Chabal Citizen et l'Union sportive de Boba-Saint-Rosil. On aura aussi le regard tourné sur la première sortie du cercle de Joachim, champion en titre face à l'AS Vaqua Phoenix. Derby nordiste entre Pamplemousse et Rivière-du-Rempart. Pour sa part, la SPL 2000 démarrera sa campagne face à Petite Rivière-Noire. Enfin, il y a également le duel port-louisien entre PAS Smiths et la Q-Waves. Le point de la Ligue est bien intéressant parce que ça m'a un recrutement qui m'a l'équipe qui fait que nous fait là. Et puis c'est beauté puis on vite trouve sa première journée là qui est l'équipe pour délivrer. Le tirage concernait aussi les équipes de D1, D2 et les compétitions de coupe. Bref, une saison qui ne devrait pas manquer d'attrait, selon le secrétaire général de la MFA. La nouvelle saison s'annonce bien, donc nous faisons tirage au sort aujourd'hui. Donc la MFA Shield pour jouer le 26 novembre. Donc, et puis, pour continuer avec le démarrage de la Ligue, la Super League, première division et deuxième division nationale, le week-end ensuite, le 1er et le 2 novembre. Enfin, à retenir que Saint-Étienne
Le représentant de Rodrigue se mesurera au gagnant du match entre Petite-Rivière-Noire et le HPC U20 lors du premier tour de la MFA Cup. Thierry Maclou, jeune entrepreneur autodidacte, donne vie à la lumière en réalisant des enseignes en néon. Tout commence par le dessin du mot ou le motif que l'on souhaite reproduire. Le tracé doit être exact. Ensuite, des lumières, appelées néons, sont placées avec précision. Il prend seul LED là. Il prend parti. Donc, on a besoin de rallier tout le LED là. On apprend sur le temps, on fait beaucoup d'erreurs, mais avec ancienne qualité néon là. Mais comme on gagne ça, il est un petit peu plus facile. Ensuite, une électrode est fixée à chaque extrémité et le courant électrique est injecté pour créer la lumière. Tu peux faire une figurine 3D, le printer 3D. Et ça intéresse moi, il intrigue moi, travailler l'ordinateur, etc. pour faire ce 3D là. Et après, tu peux lancer un laser. Le laser me fait plutôt un porte-clé, un science, un découpe. Thierry ne se limite pas aux prénoms lumineux, il réalise aussi des décorations religieuses, des stands personnalisés et explore même de nouvelles matières pour donner plus de texture à ses projets. Il ne parle qu'une fois qu'il est éveillé. Le tapu, tambour traditionnel tamoul, ne livre pas ses sons à froid. Avant chaque prestation, les musiciens allument un feu. La peau tendue de l'instrument, en contact avec la chaleur, s'assouplit et se prépare. Plus le cuir est chaud, plus le son sera puissant, profond, vibrant. Abissan Rengen fait partie des joueurs de tapu. Utilisé dans les rites religieux, les processions et les cérémonies importantes de la communauté tamoule, le tapu n'est pas un simple instrument de percussion. Ici, Maurice nous a dans plusieurs occasions. Nous avons joué dans la mentalité, j'ai la prière, et dans le mariage, et dans la fête culturelle, la danse nous jouons. Et c'est moi qui pas même la main. Les différents lamins qui nous jouent. Nous pas sa façon qui nous joue dans une mentalité, nous pas jouer pareil dans la prière. Et la façon qui nous joue dans une fête culturelle, nous pas jouer pareil pour la prière. Mais chez moi, tapu, nous prenons l'autre forme. À ce Maurice, tapu, nous prenons l'autre forme. Dans quelle façon? Et ça a évolué. Beaucoup de jeunes commencent à rentrer là-dedans. Je trouve facile pour connecter plus à la prière. Et tapu, ici, Maurice, nous pouvons jouer de plusieurs façons. Mais ça qui fait comment ça peut changer, et beaucoup de jeunes peuvent rentrer là-dedans et je peux donner de l'amour envers cet instrument-là. Et plus beaucoup, dans l'occasion Kandi, Kavedi et Timidi, je peux jouer en jour, je peux plus rapprocher cet instrument-là, qui fait que je peux rapprocher plus envers la prière. Je t'ai les autres moyens, si vous êtes vers la prière, mais chez moi, qui fait les tapous, je peux participer ensemble. Et je gagne plusieurs camarades tous ensemble. Les autres forment un groupe et les autres avec la prière je joue. Et comment ici Maurice. Ici Maurice nous jouons et avant tu peux juste jouer, pas tu peux chanter, mais à ce moment-là on commence à mettre chanter tous ensemble là-dedans et il donne une autre vibe, il donne une autre comment je peux on rapproche plus à la prière. Je suis tombé à l'époque et c'est pas et ma mère Sandiven m'a aidé. Il prend ça courage pour relever ça et aujourd'hui tout jeune il fait ce chemin là c'est grâce à lui. Il donne ça une autre forme et comment moi-même on apprend avec lui-même on inspiré par lui-même et aujourd'hui moi dans mon groupe moi-même et Tapu Mariama Tapu ici et par ça même courage qu'il a mon fait mon groupe et aujourd'hui
ça peut propager partout. Venue d'ailleurs, elle fait vibrer nos terres. Le docteur Zoé Chérignan, ethnomusicologue, messagère du tambour et de sa lumière, elle a eu l'occasion de parler aux musiciens qui, à leur tour, ont partagé avec elle leur manière de jouer de cet instrument. Je suis venue à Maurice pour observer cet instrument dans la diaspora, en particulier chez les descendants des travailleurs engagés qui sont venus d'Inde au 19e siècle. Ce qui m'intéresse profondément, c'est la manière dont ils ont su préserver cet instrument et comment ils continuent à créer avec lui, malgré l'histoire difficile de l'engagisme. Le tapu continue d'être joué, d'être utilisé dans les rituels. C'est pour cela que je suis ici, à Maurice. Et de travail à la Tamil League avec le docteur Zoé Chérignan, figure marquante de l'ethnomusicologie contemporaine qui est actuellement à Maurice, les joueurs de tapu ont eu l'occasion de parler des différentes manières dont cet instrument est joué ici. Tennis for Two in 1958. Le premier jeu vidéo avait été inventé en 1958, Tennis for Two, imaginé par le physicien américain William Higginbotham. Au fil des décennies, les jeux vidéo vont connaître une évolution spectaculaire, à la fois technique et artistique. Le SNES, la Game Boy, la Nintendo 64, puis en 1994, un tournant décisif. La PlayStation 1 entre en scène et révolutionne l'industrie avec ses graphismes 3D polygonaux. Aujourd'hui, l'univers des jeux vidéo a atteint une nouvelle dimension. Jeux hyper réalistes, intelligence artificielle, réalité virtuelle, on en compte par milliers. En 2024, le chiffre d'affaires mondial de cette industrie a franchi les 450 milliards de dollars américains. À Maurice, il existe quelques jeux développés par des Mauriciens, comme ce jeu d'horreur entourant la montagne Peterboth, une œuvre signée Vipin Donu et son studio Generative Arts. Le premier, c'était 10 ans. Et je me suis envie de faire le jeu des îles aussi. Donc ça aussi, je me suis posté. Il y a un élément de réalité augmentée comme de deux. Moi, on traîne dans le developing, c'est comme si je dirais, il faut un peu le YouTube, un petit peu le forum. Il y a pas mal de focus throughout cette rotation. Les jeux vidéo, c'est aussi la compétition. Jahan Zeb, ancien joueur professionnel de PUBG et Fortnite, est devenu commentateur et coach professionnel. Il coach aujourd'hui des équipes mauriciennes qui participent au niveau international. Plus ou moins, moi, j'ai compété professionnellement en 2018 pour un jeu Fortnite. Et que suite à ça, moi, plutôt continué ma carrière dans le développement e-sport. Et que moi, déjà représente Maurice as délégué pour, à l'extérieur, à Roumanie, en 2023. Pour cause, bien sûr, le nom de Maurice pour promouvoir l'e-sport et bien sûr, trouver une facilité, montrer qu'il y a une issue qui Maurice est là envers l'international. Est-ce que tu peux pas dire nous cause d'abord le sabot compétition qui joue ça, qui compétition? Il y a pas mal de jeux qui nous représentent à l'extérieur, notamment Tekken, CS2 et aussi PUBG Mobile. Et c'est PUBG Mobile qui est très performant, surtout récemment l'année dernière, nous avons fait 3e dans l'Afrique, au Maroc. Donc, hopefully, qui ça l'année là, nous peut viser la première place. Tu expliques des opportunités là? Moi, plutôt accompagnement là et plutôt manager de l'équipe qui représente Maurice à l'extérieur. Et sinon, comment tu manages? Qui ça l'équipe là? Ça, comment ça e-sport? Oui, je manage l'équipe de Mo e-sport. Donc, Mo e-sport, c'est une équipe professionnelle très structurisée qui manage, qui est registrée. Et qu'il y a pas mal de coaching, il y a pas mal de staff qui travaillent par derrière pour, bien sûr, aider ces joueurs-là, encadrer eux et bien sûr, traîner eux pour être capable d'être à un niveau de compétition-là à l'extérieur. Et sinon, qui ça training là, ça qui ça il y a pas mal de coaching qui vous débutez, bien sûr, parce que Mo e-sport, il y a pas mal de projets, bien sûr, nous enquête de Vincent très bientôt.
Et que surtout nous pouvons focus sur le jeu PUBG Mobile parce que j'ai remarqué tout dernièrement, c'est le jeu PUBG Mobile qui m'a performe extrêmement bien et c'est aussi le jeu le plus en vogue pour le moment. Sinon, toi, depuis longtemps, tu es dans le gaming? Bon, alors, gaming depuis très petit, donc on commence sur un PC à l'âge de 5 ans. Et que suite à ça, je suis vraiment intéressé avec gaming, avec l'évolution du streaming. Donc, on commence streaming en 2028 et que je joins un groupe d'organisation de e-sport en 2019. Donc, eSport Faction, que suite à ça, dans l'événement, me donne coup de main pour organiser un tournoi, organise tout, faire toute cette scenery, et surtout niveau commentateur et tout. Et sinon, en tant que commentateur, tu es capable de dire nous comment ça a commencé, comment c'était une passion qui vient quelque part, la moitié métier? C'est exactement un part-time pour moi. Donc, depuis que je suis recruté dans eSport Faction, qui est aussi une sister company avec le Défi Media Group, donc avec eux, nous sommes contractés comme part-timer et que nous faisons beaucoup de faire surtout des affaires hosting, je host un event et aussi faire commentateur pour pas mal de tournois. Commentateur te faire pour qui va jeu, qui va compétition? Plus exactement PUBG Mobile, c'est un jeu qui tout le temps passionne moi et très stratégique et comme on mentionné earlier, c'est un jeu très en vogue et très compétitif pas mal de temps. Et puis quand tu fais commentateur et qui va skill te besoin pour ça, comment tu le fais? Depuis en 2020, je fais commentateur, donc j'ai commencé quand je fais un grand event au Coder Art Center pour lui. Donc suite à ça, j'ai pas mal de les autres contrats pour différents groupes, comme Red Bull, ils contactent moi, même la Fédération de Maurice, ils contactent moi pour pas mal de events. Et tout dernièrement, MBC, que nous fais le dernier Red Bull, là, il va MBC un mois de cela. Donc pour faire commentateur, bien sûr, vous comprendre cela, et vous que cela est content d'interact avec l'audience. Et bien sûr qu'on hype l'événement et que hype ça man talent là parce que Maurice il a pas mal de joueurs très talentueux et que bizarre il a ça man événement là si là ça man show là pour capable montrer performance de man joueur là. Plus ou moins donc pour PUBG Mobile nous tout le temps commenter à deux donc tout le temps on a un co-caster que chacun nous change de rôle dépendant si un peut prendre un petit break ou pas. Donc il est plus ou moins très actif parce que tout dépend de ce qui peut dérouler dans le jeu. Il paraît que moi, un commentateur de football, donc c'est pendant l'action. Pendant l'action, mais c'est dans l'action, c'est là que les both casters donnent à fond capable suivre ensemble, ça man viewers pour capable vraiment donner ça entertaining aspect là. Bon, pour être franc, moi, je garde l'objectif parce que depuis mon grand talent, je tout le temps garde l'objectif de développer le sport dans Maurice. C'est un de mon end goal. Exactement mon give up, ça fait 7 ans que je suis là-dedans. Et que je trouve le secteur de organisation, hosting, casting, c'est un secteur qui peut développer parce que ça open à beaucoup de différents jobs parce que derrière ça aussi, il y a une production, il y a une analyse, il y a beaucoup de l'aspect productif qui est derrière ça. Donc, il mérite constater l'équipe de personnes et qu'il est ouvert à beaucoup de opportunités de plusieurs différents travaux. À part de commentateurs, il y a beaucoup de différents travaux qui sont dans l'univers de e-sport. À ce que nous pouvons développer, à ce qu'il y a pas mal de e-sport qui peut être développé droite et gauche, mais avec e-sport Faction qui est développé depuis pas mal d'années, donc avec l'expérience qu'il y a, il réussit à avancer à un niveau vraiment close à l'international, que bientôt nous pouvons organiser aussi un tournoi international. Les jeux vidéo, c'est surtout un loisir. À Maurice, FIFA, Fortnite, Tekken et PUBG Mobile sont les plus prisés. Pour ceux qui n'ont pas de console, ils se tournent vers des salles de jeux spécialement aménagées, comme ce coin de paradis pour gamers en plein cœur de Port-Louis. Moi, j'ai Tekken depuis adolescent jusqu'à ce là. C'est mon jeu préféré, Tekken. Capable d'une sorte de compétition, ouais. Capable aussi une sorte de mind game, tu peux tester tes skills. Oh, ça c'est un plaisir. Comment dire, quand nous sommes ensemble, nous conquérir nous manquons de soi là, nous gagner la victoire là. Ça aide moi détendre, moi pour faire un examen. Dès que je finis, je galpe mes vinages, juste pour me capable de tirer ça stress, je me passer dans le papier là. Il aide moi pour relax beaucoup. Il aide moi défoule moi, il aide moi créer de nouveaux camarades, on dirait rendre un fictional world. Mais attention, il faut jouer avec modération car on peut vite devenir accro.